êtes supporter du Paris Saint-Germain, ça n'a pas pu vous échapper tant la situation est complètement décalée par rapport à ces dernières années. Que ce soit pour les célébrations de la Ligue des Champions, que ce soit le soir même ou même lors des qualifications en Ligue des Champions, que ce soit à tous les événements qui sont liés avec le Paris Saint-Germain, les shows ou les collaborations, depuis 2-3 ans, le Paris Saint-Germain fait constamment appel à ses anciens joueurs afin de pouvoir promouvoir l'événement. Complètement absent de la ligne éditoriale qatari depuis quasiment le rachat du club, validant même les propos de Zlatan Ibrahimovic lorsque ce dernier avait dit qu'avant le rachat du club par QSI, il n'y avait rien. Le président Nasser El Khelaifi s'était complètement coupé de ce qui faisait l'identité du Paris Saint-Germain, à savoir sa filiation entre les anciens et le lien qu'ils avaient avec les supporters. On ne sait donc pas vraiment ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, mais le message aujourd'hui est complètement clair. Le président historique du Paris Saint-Germain souhaite impliquer tous les anciens dans le succès actuel du club, et ils sont désormais invités dans tout événement lié au Paris Saint-Germain, ce qui n'est évidemment pas pour me déplaire, même si beaucoup d'entre eux n'ont jamais été les meilleurs joueurs du monde. Ce sont des joueurs qui nous ont fait rêver et qui nous ont émerveillés. Certains ont choisi le Paris Saint-Germain alors qu'ils avaient le talent d'aller jouer ailleurs. D'autres se sont battus et ont donné tout ce qu'ils avaient pour pouvoir défendre les couleurs du club. Et ce n'est pas parce qu'on a eu des joueurs stars ou parce qu'aujourd'hui nous créons nos propres stars et qu'on gagne de Ligue des Champions qu'il faut oublier cette partie de l'histoire du club. Ça faisait des années que les vieux comme nous réclamions qu'il y ait plus d'événements où on pouvait voir les anciens du club. Et bien c'est désormais complètement le cas. Aujourd'hui donc nous pouvons enfin dire que le Paris Saint-Germain est une belle et grande famille qui rassemble donc tous les Parisiens, et ce peu importe la génération. Le mercato du Paris Saint-Germain bat son plein, pendant que Lee Kang-in était en train de s'imposer avec la sélection sud-coréenne lors de leur entrée en lice pour la Coupe du Monde 2026. Le joueur du Paris Saint-Germain s'est mis d'accord pour un contrat de 4 ans avec l'Atlético Madrid. Il attendrait donc désormais que le PSG et l'Atlético se mettent d'accord pour un transfert. En prêt du côté de Braga, Moscardo qui a fait une plutôt bonne saison et une reconversion au poste de défenseur central. Destin donc complètement croisé avec son pote Beraldo, qui lui est désormais milieu de terrain défensif. Et bien le désormais défenseur central brésilien de 21 ans devrait à nouveau être prêté par le PSG. Relégué en Ligue 2 cette saison, West Ham possède néanmoins des joueurs de grand talent et deux d'entre eux intéressent fortement le Paris Saint-Germain. Le premier, on en a déjà parlé cette saison, il s'agit de Matheus Fernandes. Le milieu de terrain portugais qui coche toutes les cases pour le système de Luis Enrique dans l'entrejeu est estimé à une valeur d'à peu près 80 millions d'euros. Courtisé par Manchester et le Real Madrid, il plaît énormément à Luis Campos et on sait que le projet parisien l'intéresse fortement, notamment à l'idée de pouvoir jouer aux côtés de Vitinha et João Neves. Et enfin le deuxième, c'est un petit peu plus surprenant puisqu'il a déjà recalé le Paris Saint-Germain il y a 2 ans, courtisé par le PSG et notamment par Luis Campos. Vincenzo Sommerville serait à cette fois intéressé à l'idée de rejoindre le PSG. Le joueur est estimé à 50 millions d'euros, ce qui est à peu près le prix que coûterait Aklouche, et qui a annoncé son départ de l'AS Monaco hier en interview. Le PSG qui serait évidemment le club le plus susceptible de le transférer cet été, sachant que de toutes les façons, un transfert au PSG est ce que le joueur cherche à faire depuis déjà 2 ans. Le monde n'a même pas encore commencé pour l'équipe de France, qu'elle tient déjà sa première petite polémique. Pendant que le Mexique battait l'Afrique du Sud dans le match d'ouverture 2-0, avec Quiñones comme premier buteur pour l'édition 2026, qui nous a refait la célébration de Tchabalala. Rappelez-vous, en 2010, l'ailier sud-africain avait ouvert le score face au Mexique dans le match d'ouverture, et il avait alors fait une célébration avec ses coéquipiers qui était devenu complètement iconique. Et bien donc 16 ans après, le joueur mexicain a tenu à répondre aux Sud-Africains. Quelques heures après, la Corée du Sud de Lee Kang-in s'imposait difficilement 2-1 face à la République tchèque. Et on apprend donc dans le même temps que Désiré Doué, lui, devrait être remplaçant pour le match d'ouverture de la France face au Sénégal. Et ce pour une raison très simple. Didier Deschamps estime que le capitaine de l'équipe de France n'a pas une bonne relation technique avec le milieu offensif du PSG. Pourtant, le match face à l'Irlande du Nord, on l'a tous vu, on a bien vu. C'est celui qui a donné le plus de ballons au capitaine de l'équipe de France, le plus d'occasions de marquer. Et ce n'est pas vraiment sa faute si ce dernier n'a pas été capable d'encadrer au moins une. Pour ma part, je pense que Désiré Doué paye plutôt l'action où il a décidé de frapper plutôt que de la donner en remise sur le capitaine de l'équipe de France, ou même d'ailleurs sur le but de Michael Olise, où la connexion PSG avec Ousmane Dembélé a été évidente. Et si la balle n'avait pas été freinée par un défenseur irlandais, le ballon d'or aurait sûrement marqué. Mais finalement, c'est Michael Olise qui marque. Mais on peut constater que sur les deux actions, le capitaine de l'équipe de France s'est plaint que Désiré Doué ne l'ait pas cherché en priorité. C'est donc à mon avis pour cette raison qu'il ne va pas débuter face au Sénégal, qu'il va laisser sa place à un autre Parisien qui, selon Didier Deschamps, a donc une relation beaucoup plus fluide avec son capitaine, en la personne de Bradley Barcola. Premier match, première passe décisive, Lee Kang-in lance parfaitement sa Coupe du Monde avec cette prestation très bonne face à la République tchèque. Dès la première mi-temps, il était injouable. Les Tchèques n'arrivaient pas à le gérer avec des passes comme ça. Il s'en sortait dans des espaces comme ça. Magnifique passe. Malheureusement là, Min Son n'a pas su bien contrôler parce que c'était déjà une passe décisive de plus. Ensuite,
il était toujours dans tous les bons coups. En tout cas, Kang In Lee, ça m'a fait du bien de le regarder faire un match comme ça en tant que supporter du PSG. C'est beau, même si on sait qu'il y a des rumeurs qu'il envoie à l'Atlético de Madrid. On se calme, laissons-le profiter de sa Coupe du Monde comme aujourd'hui. Magnifique passe D. Je suis KO les gars, je suis KO. C'est Wang In-beom qui a le plus marqué les esprits dans ce match parce qu'il a été l'auteur d'un but et d'une passe décisive. En tout cas, les Coréens ont très bien réussi leur entrée en Coupe du Monde, surtout dans ce match assez compliqué avec une équipe de la République tchèque très défensive. Ils ont pu retourner la situation alors qu'ils venaient d'encaisser un but. Respect les gars. En tout cas, le Mexique, il faut faire attention à cette Corée. Oh là là les gars, regardez ça. Le flot parisien de nos deux milieux de terrain qui, oui, vont bel et bien disputer la Coupe du Monde ensemble. Aux Parisiens, João Neves et notre maestro Vitinha, les gars, Victor Machado Ferreira. Oui, les gars, vont bel et bien disputer également la Coupe du Monde 2026 ensemble. Et je trouve que les gars, c'est un point très très fort. Un point très très positif pour le Portugal, mais aussi pour notre club, le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, d'avoir un milieu de terrain qui joue ensemble toute l'année, c'est très très compétitif et ça promet pour de très très grandes compétitions comme la Ligue des Champions ou encore la Coupe du Monde 2026. Et on fait un petit clin d'œil également à notre numéro 9 du Paris Saint-Germain, El Pistolero, Gonzalo Ramos, si le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. À João Neves et Vitinha, ce que je trouve magnifique, et je viens de le dire précédemment, mais on ne s'en rend pas assez compte, mais c'est que c'est un atout majeur énorme pour le Portugal lors de cette Coupe du Monde, d'avoir un milieu de terrain, deux milieux de terrain de classe mondiale, dont le meilleur au monde est João Neves, qui est considéré actuellement, les gars, c'est le cas de le dire, comme l'un des meilleurs au monde également. Parler de la puissance du milieu du Portugal. Parce que tout au long de cette compétition, de cette Coupe du Monde 2026, ils vont avoir un milieu de terrain 100% parisien. Vitinha, João Neves. Les gars, je vous le dis, j'ai hâte. J'ai hâte parce qu'on va assister à de très très grandes performances de ces deux joueurs. On les connaît, les gars, c'est nos joueurs parisiens. En tout cas, en leur souhaitant une très très belle compétition et on espère qu'ils vont briller et aller le plus loin possible lors de cette Coupe du Monde 2026. On est ensemble, les gars. Au cours d'un match complètement renversant entre la Corée du Sud et la République tchèque, un joueur qui a réalisé un match exceptionnel, une performance somptueuse, une performance prestigieuse et qui est rentré dans cette Coupe du Monde 2026 de la meilleure des façons possibles. Parce qu'il s'agit bel et bien de notre numéro 19 du Paris Saint-Germain, de notre attaquant Kang In Lee, qui a clairement brillé pour ce premier match de Coupe du Monde avec la Corée du Sud. Pour commencer, car il a été passeur décisif, Kang In Lee passeur décisif pour démarrer son mondial 2026. Déjà, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Au cours de ce match, Kang In Lee a écopé d'une note de 8,4, ce qui est quand même incroyable, c'est quand même impressionnant pour un premier match de Coupe du Monde. Et 3, regardez juste les stats complètes de Kang In Lee au cours de ce match face à la République tchèque. Des stats somptueuses. Nombre de créations d'occasion, 3. Nombre de dribbles, 5. Passeur décisif, précision de passe, 38 sur 38. 3 occasions créées, 100% de coups francs non réussis, 3 sur 3. 10 duels sur 14 au sol remportés. C'est exceptionnel. Mais quel joueur! Top class, les gars, c'est le cas de le dire. Masterclass pour ce premier match de Kang In Lee. Exactement pour cela que quand on dit que Kang In Lee doit rester au Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien. C'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Au Paris Saint-Germain, il manque de temps de jeu, il n'est pas toujours titulaire. Mais quand il rentre en cours de jeu, on l'a vu notamment plusieurs fois cette saison, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les performances de Kang In Lee. Très très grand joueur de classe mondiale. Il a porté son pays une nouvelle fois hier au sommet de la victoire. C'est très très fort, Kang. Franchement, ça. Dernière information qui vient de sortir concernant le prochain mercato du Paris Saint-Germain qui approche maintenant à grands pas. Et regardez ça, cette information qui est très très importante. Elie Junior Kroupi et Alexei Batrakov ne viendront pas au Paris Saint-Germain. Le club a carrément mis fin au dossier. Ça veut dire que là, les gars, au cours de ce prochain mercato, c'est impossible de voir ces deux joueurs qui étaient soi-disant ciblés par le Paris Saint-Germain venir au club durant ce prochain mercato. C'est bon, je sais qu'il y en a plus d'un qui vont être déçus, mais les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Actuellement, on est double champion d'Europe. Et si le Paris Saint-Germain a mis fin à ce deux dossiers, que ce soit Elie Junior Kroupi ou encore Alexei Batrakov, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison, les gars. Si vous voulez mon avis, c'est compréhensible parce que le Paris Saint-Germain, au jour d'aujourd'hui, on est double champion d'Europe, comme je viens de dire précédemment. Parce que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, ainsi que tout le staff du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ils veulent garder une certaine stabilité dans l'effectif. Ils veulent garder un certain équilibre. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça qu'ils veulent recruter certains joueurs, mais pas non plus énormément de joueurs. Parce qu'au fond, les gars, ils veulent garder le même effectif. Et oui, les gars, on change pas une équipe qui gagne. Et cette logique prend tout à fait son sens. Et je sais que ça va quand même décevoir, mais au cours de ce mercato, faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'arrivées au Paris Saint-Germain. Il y en aura certes, oui, il y aura certains joueurs qui vont arriver, mais pas non plus énormément. Sérieusement, dites-moi que c'est une blague. Je crois qu'on regarde pas les mêmes matchs de football. Regardez ça. Désiré Doué n'a pas forcément convaincu Didier Deschamps durant la préparation.
Bradley Barcola a de grandes chances de débuter face au Sénégal. Alors déjà les gars, bien sûr Bradley Barcola, c'est un joueur qui est exceptionnel, apporter quelque chose de grand en équipe de France. Mais les gars, faut pas manquer de respect à Désiré Doué. Ce mec-là, et je pense qu'on va regarder le même match les gars, face à l'Irlande du Nord notamment, Désiré Doué, c'est selon moi le meilleur joueur du match avec Michael Olise. Il réalisait une performance exceptionnelle, a apporté énormément d'enjeux lors de ses derniers matchs face à l'Irlande du Nord. On vient nous dire que Désiré Doué, notre Golden Boy 2025, pas convaincu lors de cette préparation. Non mais sérieusement les gars, il y a un moment faut arrêter. Selon moi, c'est Désiré Doué qui doit débuter. Parce que Désiré Doué, il a une certaine polyvalence, il peut créer du danger en très peu d'espace, est beaucoup plus imprévisible et peut créer énormément de différences à lui tout seul. De plus les gars, Désiré Doué, c'est un joueur qui s'adapte très facilement. On l'a bien vu lors de ce match face à l'Irlande du Nord. Il était partout. Il était partout, il a apporté un réel plus. Donc de là de dire que sa préparation n'a pas convaincu, franchement les gars, je crois qu'on regarde pas le même football. On regarde pas les mêmes matchs de foot. Selon moi, Bradley Barcola doit rentrer en cours de jeu. Parce que comme on le sait, et comme on le voit notamment au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, c'est un joueur qui peut apporter très grand avec sa vitesse de feu, les gars. Il va très vite du côté adverse et il peut créer du danger. Mais c'est bien, les gars, en cours de match. Tombez également sur ça, les gars. Regardez. Barcola a l'avantage de l'expérience des grands tournois par rapport à Doué. Doué a participé aux Jeux Olympiques en 2024, mais Barcola était déjà avec les A lors de l'Euro le même été. Un argument de poids pour Deschamps. Les gars, je suis désolé, pour moi, c'est pas valable. Pour moi, c'est pas valable. Désiré Doué, il a remporté 2 Ligues des Champions en étant titulaire. En étant titulaire indiscutable. Bradley Barcola est également présent. Et pour moi, on ne peut pas dire ça, les gars. On ne peut pas remettre en jeu l'expérience de Désiré Doué. Selon moi, Désiré Doué mérite amplement une place de titulaire en équipe de France.